Peut-on perdre du poids avec de simples exercices de reprogrammation en 1, 2, 3, 4 ou 5 minutes? La réponse est oui. Mais je dois quand même t'expliquer quelque chose. Je comprends que tu veux perdre du poids. On veut perdre du poids pour différentes raisons. Soit parce qu'on ne s'aime pas, soit parce qu'on n'aime pas ce que ça renvoie, soit pour les modèles sociétals, soit parce qu'on se sent pas bien, soit pour un peu de tout ça. Et peu importe la raison, elle est toujours légitime. Tu as le droit de vouloir perdre du poids. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne la course à la perte de poids et donc une contrainte et un fardeau. Fardeau. C'est lourd, un fardeau. C'est lourd. C'est lourd, tu t'alourdis. Donc plus c'est un fardeau, plus tu prends du poids. Et oui, ça marche comme ça. C'est bête, mais ça marche. Plus les choses sont un fardeau, plus tu prends du poids. Et ça marche pour tout. C'est-à-dire que ton poids t'indique quelque part qu'il y a des choses qui t'alourdissent. Mais ça peut être très varié parce que chaque individu est différent. Donc c'est très restrictif de venir dire simplement que le poids, c'est le poids que tu portes. Oui, c'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est aussi un potentiel non utilisé, c'est aussi des réserves énergétiques parce que ton corps est en mode survie. C'est tout ça à la fois. Oh my god, ça devient compliqué, comment je vais faire? Alors, il y a une chose que tu peux faire et qui va être bonne pour tout le monde et qui va te rapprocher de ton objectif. Est-ce que tu vas l'atteindre complètement avec ça? Pas forcément, je suis obligée de te le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a ton individualité. À un moment donné, il va falloir s'intéresser à ta particularité, à toi. Mais si on veut rester général, le corps a un mode de fonctionnement qui lui est propre. Et ce mode de fonctionnement, c'est quoi? C'est que le corps, c'est du mouvement, d'accord? Il veut aller vers l'avant. Si on retient le mouvement, ça le freine, bah, tu comprends bien que ça l'alourdit. C'est simple, la médecine chinoise l'explique très très bien. Le mouvement, la vie, c'est le bois. L'arbre qui veut pousser et s'épanouir, tu vois. Quand l'arbre est retenu, qu'est-ce qui retient un arbre, sachant qu'un arbre peut pousser presque n'importe où? Eh bien, c'est le métal qui va tirer sur l'arbre. Et l'arbre va se débattre, tu vois. Et pour ça, il a besoin de ressources. Et il va puiser ça dans la terre. Et la terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va s'alourdir pour essayer de donner de la force au bois. Et la terre, c'est rate, estomac, pancréas. Oh. Et tout ça va faire quoi? Eh bien, va faire qu'il y a de l'eau qui va s'accumuler. Pourquoi? Parce que le métal, on va essayer de le faire fondre avec du feu. Donc, il y a de l'inflammation en plus qui va se mêler à tout ça. Et de l'eau. Et l'eau, c'est quoi? Des peurs, des insécurités surrénales et reins. Oh oh oh! Mode survie. Oh, et voilà, ça y est, on y est. Et ça, c'est valable pour tous les individus. La seule chose qui va changer, c'est comment notre corps à nous il fonctionne, et ça ce sera dans une autre vidéo, d'accord? Maintenant, si tu veux vraiment t'aider, c'est ramener du mouvement déjà. Donc, tu peux simplement prendre le temps régulièrement de t'étirer et aller observer les restrictions. Hein, parce que moi, j'ai souvent entendu « Oh, moi je fais pas d'exercice, je suis pas souple ». Bah oui, ben justement, parce que tu n'es pas souple. L'idée est d'aller voir où ça bloque pour que ton corps sache ce qu'il doit décoincer. Voilà comment on commence à perdre du poids.